Cette délibération est relative à la présentation du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 2020. Il convient de rappeler que la production de ce rapport répond à une obligation légale encadrée par 2 textes de loi. La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes qui impose aux maires dans les communes de plus de 20 000 habitants de présenter un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes préalablement au débat sur le projet de budget. Ensuite, le décret du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes qui apporte des précisions sur le contenu du rapport et modifie ainsi le Code général des collectivités territoriales. Chers collègues, ce 6e rapport annuel de la ville de Lyon sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes de 2020 est produit dans un contexte marqué par la crise sanitaire et l'installation d'un nouvel exécutif, elle-même retardée par cette crise. Si la crise sanitaire a pesé sur l'ensemble de la société, elle a pesé encore plus fortement sur les femmes, avec un effet démultiplicateur des inégalités déjà existantes entre les femmes et les hommes. Comme le souligne l'enquête du CREDOC, la crise sanitaire a éloigné davantage les femmes du travail. La mise en place du télétravail quasi généralisé pendant la crise sanitaire a bénéficié davantage aux hommes et dans de meilleures conditions que les femmes se trouvant dans la même situation. La fermeture des écoles, des crèches et des garderies a relégué une majorité de femmes à des tâches domestiques traditionnelles genrées. Il faut aussi souligner que le confinement a eu pour conséquence l'augmentation des violences conjugales et intrafamiliales. Pour répondre à cette obligation légale, ce rapport met en exergue la politique de ressources humaines de la ville en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La fin de l'année 2020 est marquée par l'élaboration d'un nouveau plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, piloté par Madame Delaunay, adjointe déléguée aux droits et égalité, et Monsieur Bosetti, adjoint délégué à la promotion des services publics. La conception de ce plan s'est appuyée sur une grande concertation avec les organisations syndicales et les services des ressources humaines et a révélé une volonté forte, partagée, de répondre à l'enjeu de mixité et d'attractivité de certains métiers. Plusieurs mesures en découlent cependant. La conciliation entre parentalité et temps de travail avec une vigilance accrue sur les ruptures de carrière susceptibles de ralentir la promotion professionnelle et d'affecter les conditions de départ à la retraite. La prévention et le traitement des violences sexistes et sexuelles, le harcèlement sexuel. L'intervention sur la précarité des agentes, dont l'un des facteurs est la monoparentalité et l'usure professionnelle moins reconnue dans les métiers et filières les plus féminisés. Il convient de rappeler que ce plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été approuvé de façon quasiment unanime lors du comité technique du 18 décembre 2020. Il a par la suite été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 28 janvier 2021. Par ailleurs, et malgré une année fortement perturbée, des actions ont été conduites sur le territoire lyonnais. Il faut souligner la tenue des événements relatifs à la Journée internationale des droits des femmes, sous l'angle de la place des femmes dans la culture, et la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ainsi que le renouvellement du Conseil pour l'égalité. La ville de Lyon s'est attachée également à revaloriser les pratiques sportives féminines. Par exemple, en 2019 et 2020, la direction des sports a lancé un appel à projet Trait d'Union destiné à soutenir les initiatives des clubs sportifs amateurs et à renforcer leurs liens avec les acteurs du sport professionnel. Sur les 73 projets soutenus en 2020 par la ville, 39, soit 53% des projets mettaient en avant la mixité et plusieurs d'entre eux avaient pour objectif le développement ou la création de sections féminines dans les clubs sportifs amateurs. Pour réaliser ces actions, la ville de Lyon a mobilisé des ressources humaines et matérielles. S'agissant des ressources humaines, il s'agit d'une nouvelle reconfiguration et un nouveau rattachement, non plus au secrétariat général, mais à la délégation à la jeunesse, à l'éducation, à l'enfance, au sport et à l'inclusion de la mission égalité. En 2020, 120 800 € ont été attribués en soutien au projet et au fonctionnement des associations locales agissant pour les droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes. Pour l'année en cours,
et l'année prochaine. Se dessinent de nouvelles perspectives pour la politique en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ces perspectives se situent à la fois dans la continuité d'orientation déjà travaillée dans une volonté d'innovation et de développement, avec la mise en place d'un budget sensible au genre qui sera l'une des priorités à déployer jusqu'en 2026. L'intégration des problématiques de genre dans l'élaboration des projets d'aménagement urbain. D'autres perspectives se concrétisent pour renforcer les dispositifs en faveur de la prévention et de la lutte contre les violences conjugales. D'une part, les permanences d'accueil dans les mairies d'arrondissement vont être déployées sur un nouvel arrondissement. D'autre part, deux nouveaux appartements du patrimoine de la ville de Lyon seront mis à disposition dans le cadre du dispositif d'accueil et de mise à l'abri des femmes victimes de violences. Par ailleurs, l'amélioration de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales constitue un objectif bien identifié dans la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance en cours d'élaboration pour la période 2021-2024. Le dispositif des intervenants sociaux en commissariat sera donc consolidé et l'ensemble du réseau des acteurs bénéficiera d'une meilleure coordination locale. La stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance visera aussi à mieux lutter contre le harcèlement de rue et à protéger les victimes d'actes ou de propos sexistes ou à caractère sexuel. Enfin, dans le cadre du pacte social de la ville de Lyon en faveur du service public, notre majorité s'est engagée à revaloriser les salaires des agents municipaux. Cette revalorisation intègre la promotion de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et elle concernera très fortement les filières métiers féminisés comme le médico-social, la filière administrative ou culturelle. Elle vise à réduire les écarts de salaire moyen constatés avec les hommes. Comme Laurence, je ne doute pas que l'année 2021-2022 sera encore plus riche de perspectives et d'initiatives en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.